Il y a quelques années, elle est en train d'essaimer en France maintenant des jardins dans le cœur des villes, comme ici, dans le 18e arrondissement de Paris. Regardez. À quelques rues de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre se cache un jardin potager. Ça nous voit un paquet d'iris, ouais. 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 Mais ça, c'est envahissant. Je vais en arracher des bouts, je les mettrai dans les bulbes là-bas parce qu'ils sont tellement... Un jardin divisé en 60 parcelles de 2 mètres carrés que viennent biner les habitants du quartier. C'est un jardin partagé que surveille Daniel. Les habitants du quartier ont eu donc possibilité d'acquérir, d'investir cet espace qui est à l'intérieur des jardins publics de la mairie de Paris, donc Graines de Jardin. Et Laurence a aidé l'association des Trèfles à monter cette association. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de montrer que ces habitants jardiniers ont des compétences ou acquièrent des compétences au cours du projet. Et ce qui nous intéresse, c'est de voir comment on peut mutualiser toutes ces expériences-là, comment les gens peuvent échanger autour de ces expériences. L'association Graines de Jardin, dirigée par Laurence et Lorraine, est là pour aider les associations qui gèrent les 90 jardins partagés d'Île-de-France. Elles veulent aussi faire connaître au public ces espaces gagnés sur le pavé. Mais ici, voilà, ça fait combien? 25 ans que c'était abandonné? 25 ans. Voilà, donc 25 ans, une friche dans Paris, ça donne ça, 25 ans. Pour faire découvrir ces espaces, comme ici à la Goutte d'Or, Graines de Jardin a organisé un rallye dans le 18e arrondissement, auquel Clément et son père participent. Vous faites le rallye? Ouais. Ah, super. Quelle est la question? Alors, dessus, quel jaune orangé de mes tiges a la réputation d'éliminer les verrues. Ce qui me vaut le surnom d'herbe à verrues, mais sous quel autre nom je suis connu? Retrouvez-moi dans le jardin. Pourquoi est-ce que vous participez à ce rallye, monsieur, avec vos fils? C'est parce qu'on a un jardin partagé sur Colombes et puis qu'on vient chercher des bonnes idées, quoi, tout simplement. Il faut que tu écrives là, en fait, dans le tableau, la réponse. Donc c'est numéro 5, donc ici il faut écrire chez Lidouane. Parce que ça change la vision qu'on peut avoir d'une ville dense comme Paris, d'avoir des petits espaces comme ça où on peut se ressourcer, où on n'entend pas forcément le bruit de la rue qui est à côté, et où on apprend aussi à voir comment on pousse les tomates ou comment on peut faire du jardinage écologique. Et le paradis se cache parfois au milieu de l'enfer. Il faut juste ouvrir la porte. Moi, je suis une voisine, mais je vis en voisine, et en voisine, je me charge du potager depuis 2 ans, mais je suis pas toute seule. Hein. Et sinon, on a de très belles fraises, n'est-ce pas, Michel, qu'on a de très belles fraises? On a de très belles fraises. Michel est artiste et squatteur. Avec quelques amis, ils ont investi cette maison inhabitée et son jardin pour en faire un lieu de résidence et d'exposition tourné vers les autres. Donc, il y a des gens qui viennent, ils ont un petit bout de terrain pour mettre leurs tomates ou je ne sais quoi, leur salade. Et il y a des enfants qui viennent aussi pour travailler. Comme ça, c'est des vrais rapports, c'est des rapports humains avec les gens du quartier. Les jardins partagés, une manière douce pour la nature et l'homme de se réapproprier la ville par petites touches de verre. Alors, développer des petits îlots de verdure, sinon de paradis, derrière les murs avec vos voisins, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le nous sur publicsena.fr. Et en attendant de lire vos réactions, bien, je me tourne vers le jury de Tous au Vert. Mylène, qu'est-ce que tu en penses? L'initiative me plaît. Étant de Villeneuve-la-Garenne, on a des petits coins de paradis comme ça. Villeneuve-la-Garenne, c'est Nord 92. Ouais, près de Paris, d'accord. Voilà. Et donc, je disais qu'on avait des petits coins de paradis comme ça. Et c'est vrai que je trouve pas ça totalement nouveau. Parce que tu l'as déjà vu, parce que tu le vois déjà autour de toi. Mais au plein cœur de Paris, c'est vrai que ça peut changer les Parisiens. C'est vrai. Je suis d'accord avec Mylène parce que c'est vrai que les jardins comme ça en extérieur de ville, c'est quelque chose que nos grands-parents ont connu, quoi. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment nouveau. En centre-ville et dans des friches, je pense que c'est vraiment intéressant. On a entendu des friches qui ont plusieurs années qui sont en friche, donc autant en faire des jardins.
et l'idée de petits jardins personnels à soi, partagés. Moi, je l'ai sur mon balcon. Tu as ton petit jardin personnel. Jardin urbain. Hein. Et donc séduit, mais en même temps, est-ce que tu trouves, c'est la question que posait Mylène, est-ce que tu trouves ça original En centre-ville, c'est original. En centre-ville, voilà. Je suis pas vraiment d'accord avec Mylène parce que tu dis c'est Sur déjà quel vu. point? Elle dit c'est déjà vu. Ouais. Et justement, je pense que c'est pas assez médiatisé. Je sais même pas si à Marseille on a ce genre de jardin. Donc j'aurais aimé avoir ce jardin. Mais on voit, c'est vrai que c'est un partagé. peu caché, hein, c'est derrière les façades. Là, il y a une opération manifestement un peu porte ouverte, mais évidemment, Oui, ça donne vraiment envie. Ça donne envie de se mettre. Toi, au ça te jardinage. dirait Ah bah oui, trop. Je le vois. de partager ton jardin. Tout à Le fait. côté partage comme ça communautaire, ça vous séduit ou pas? À côté du Vieux-Port, un petit jardin, ça serait parfait. Mais effectivement, je ne sais pas si ça existe et c'est bien dommage. Historiquement, on connaît, c'est les jardins pour les ouvriers, les jardins de cocagne, exactement, etc. les jardins ouvriers. Donc c'est pas, pas nouveau. Attention, les jardins ouvriers, si je ne m'abuse, c'est un peu différent. Chacun a son petit lopin. Tandis Oui, que là, c'est manifestement, c'est l'idée, un même quoi. jardin partagé entre plusieurs personnes. Hein. Faudrait se À ma demander gauche, qu'en pense-t-on? comment ils se partagent Nathalie. les tomates. Comment ils se pas, C'est-à-dire comment ils qu'ils prennent un partagent couteau, ils coupent la tomate. et puis, Voilà, à la alors déguster s'ils sur place, sont peut-être. 25 dans le jardin partagé, ça fait 25 petits morceaux de Non, tomate. mais ce que je trouve sympathique, c'est que c'est le côté les Parisiens et les gens de la ville, généralement comme on les appelle en Alsace ou même partout ailleurs à la campagne. Les gens de la ville. Les gens de la ville, voilà. Les gens de la ville. Ils savent pas forcément à quoi ressemblent les légumes quand ils poussent, quoi. Donc juste le côté aussi ludique et d'apprendre pour éducatif. Voilà, merci. Les gens de la ville, pour être quelqu'un de la ville, n'ont pas forcément besoin de voir la tomate pousser ou voir la courgette pousser pour savoir comment pousse une courgette ou pousse une tomate. On a l'occasion de le Ce voir. ne sont pas des débiles, les gens de la ville, c'est ça qu'expliquait Dimitri. Je n'ai pas dit ça. On dit que les gens sont un peu déconnectés de la nature. Oui. Et de... Plus dans cette optique-là, ça peut aider à rapprocher. Après, il faut avoir le temps aussi de faire ça quand même. Il faut prendre le temps de le Depuis faire. le début de ce débat, Charlotte est dans un silence religieux. Ça cache quelque chose, peut-être une fulgurance, je sens que ça va être énorme. Charlotte, que penses-tu des jardins partagés? Ça va être énorme. Une pression énorme, et là je dis rien, vraiment. Non, moi en fait, j'aime bien l'initiative, mais je pense qu'elle pourrait être plus intéressante si on développait ce genre d'initiative sur les toits de Paris. Sur les toits? Ouais. Il y a de la place, je pense. Ouais, mais ça, je crois que c'est une tendance, notamment dans les mégalopoles, sur les toits des immeubles. Ça commence à se développer. À New York, on a vu de très belles images comme ça, de magnifiques jardins sur les toits de New York. Voilà, donc là, Je savais que ce serait énorme et fulgurant. Merci, Charlotte. Je me tourne vers l'expert de cette émission. Pierre, c'est vous, l'expert, Pierre Galliot de l'ADEME. Je ne sais pas si on s'intéresse au jardin partagé à l'ADEME. Alors, pas spécialement, mais juste comme ce qui est intéressant, on s'intéresse quand même à l'urbanisme. Et en effet, dans un espace urbain ininterrompu parfois et très, très dense et qui s'étale de plus en plus. Et très minéral, hein, forcément. Voilà, l'étalement urbain est un des problèmes de nos sociétés. Pouvoir avoir des espaces verts, c'est quand même extrêmement important quand même pour l'équilibre, pour l'intérêt aussi des citoyens. Sachant qu'en plus, actuellement, on pense aussi à reconcentrer les villes pour diminuer les distances. Donc si on a plus de tours, etc., des petits îlots en effet de verdure, pour la paix, pour la découverte des végétaux, c'est intéressant. Et puis quand même, ce qu'on ressent bien dans le reportage, c'est le côté partage. Voilà, il y a une véritable ça crée volonté. du lien social, c'est un peu ce que tu disais. Le pilier social, en fait, dans le développement durable, ça l'incarne bien. Oui, les gens autour du quartier où ils partagent ce moment intense, on voit, c'est une ambiance sympathique, c'est aussi retrouver les gens dans la ville qui est quand même un ensemble aussi souvent anonyme et assez fermé. Allez, je vous propose de découvrir ensemble le deuxième projet qui est en lice aujourd'hui, qui va nous emmener en Bretagne. C'est une initiative autour de l'éolien. Vous allez me dire, l'éolien, jusque-là, rien de nouveau. On commence à en voir pas mal, des éoliennes dans notre paysage. Mais si, parce que ceci, c'est un projet pour un éolien citoyen. Regardez, vous allez comprendre.